Bonjour tout le monde, et très content de vous retrouver. Bonjour en particulier à ceux qui sont peut-être là pour la première fois ce matin. Ça fait plaisir de rentrer, de voir vos visages. Je m'appelle David, comme l'a dit Kevin, et je suis un des trois pasteurs avec Nathan, avec Kevin, un des trois responsables ici à Fireplace. Et ce matin, ça a déjà été dit dans les paroles prophétiques, mais ça ne vous a pas échappé qu'on est le 4 septembre 2022. Le mois de septembre, c'est pas forcément le mois préféré de beaucoup de Français. Je pense que c'est plutôt juillet et août. En tout cas, moi, mes mois préférés, c'est juillet et c'est août. Et là, ce matin, c'est l'heure fatidique de la rentrée. Alors, comment vous l'abordez, cette rentrée? Dans quel état d'esprit vous êtes? Peut-être que vous êtes enthousiaste. C'est possible, même que ce matin, certains d'entre nous sont enthousiastes. Apparemment, Louis est enthousiaste. Peut-être que certains débutent une nouvelle année avec une nouvelle école, un nouveau collège, un nouveau lycée. Et donc la perspective de se faire des nouveaux copains, de rencontrer du monde. Peut-être que vous avez un travail qui vous stimule profondément. Vous êtes super content du coup de rentrer, de voir vos collègues, de travailler à fond sur un projet qui vous stimule. Ou on a encore peut-être des étudiants parmi nous qui se réjouissent. Et oui, ça existe parce qu'ils vont se dire « Je vais apprendre des nouvelles choses cette année, je suis content. » Voilà. Donc certains d'entre nous, on va dire c'est ça. Il y aura une certaine joie, certain enthousiasme. Si c'est le cas, loin de moi l'idée ce matin de briser cet élan, c'est très très bien. Mais peut-être que ce matin, vous faites plutôt partie de ceux qui se disent « Allez, encore une rentrée, encore la même routine, encore les mêmes trajets dans les bouchons, encore les mêmes galères dans le RER, dans les transports en commun. Encore un boulot qui me fatigue, encore du ménage à faire, encore des repas à préparer, encore la vaisselle à laver, encore des couches à changer, encore tout ça à faire. » Et si c'est votre cas, il y a un livre ce matin dans la Bible qui vous comprend très très bien. Ce livre, il va nous aider en fait à trouver un sens dans tout ça. Ce livre, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Et ce matin, on débute une série de prédications sur le livre de l'Ecclésiaste. Je vous fais l'introduction ce matin. Et ce livre, on va le suivre tout au long des semaines qui viennent. On va l'étudier, on va faire ça jusqu'à Noël à peu près. On a une série de 9 prédications là qui nous attend sur ce livre. Et ce livre, vraiment, je crois, comme plusieurs autres livres bibliques, que c'est vraiment une perle. C'est vraiment un livre qui a une sagesse qui est utile, qui est vitale et qui doit nous être transmis pour nous permettre de bien vivre notre existence sur Terre, ici-bas. Mais alors attention parce que si vous êtes familier du texte biblique, ça risque de décoiffer un peu. L'Ecclésiaste, peut-être certains d'entre vous, vous l'avez déjà lu, et ça fait un peu l'effet, vous savez, de la voiture. Vous êtes au volant de la voiture, là, en Angleterre, quand vous sortez du ferry, vous arrivez sur le quai, et là, premier rond-point, et là, on part à gauche. Et dans notre tête, ça bug, quoi. Erreur 404, là, qui s'affiche, en mode, mais c'est contre-intuitif, mais on va aller à contresens. Mais je vais me prendre un piéton, je vais foncer dans une voiture, c'est sûr, c'est ça qu'on se dit. Et c'est bizarre comme sensation, et c'est un peu l'effet que l'Ecclésiaste va nous faire parfois quand on le lit. Parce que l'Ecclésiaste, il semble parfois parvenir aux mêmes conclusions que certains de nos philosophes modernes. Il y a Albert Camus, je ne sais pas si ça marche, Abby, super, tu peux mettre la citation d'Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. Voilà ce qu'il dit. « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne veut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » J'aime beaucoup cette citation d'Albert Camus. J'aime moins sa conclusion, je vous avoue, parce qu'il va dire que oui, la vie vaut la peine d'être vécue, mais seulement si on est conscient qu'elle n'a aucun sens. Pour Camus, la vie n'a pas de sens, elle vaut la peine d'être vécue, mais seulement si on sait qu'elle n'a pas de sens. Et on sent, par moments, on a l'impression que l'Ecclésiaste, il arrive à cette même conclusion. Et donc on se dit, si Camus dit ça, si l'Ecclésiaste dit ça, c'est quand même dans la Bible, on se pose la question, est-ce que vraiment on a une bonne raison de vivre? Est-ce qu'on a une bonne raison de rire? Est-ce qu'on a une bonne raison de se réjouir? Est-ce qu'on a une bonne raison d'aller au boulot demain matin? Après tout, à quoi bon? On va aller travailler. Quel est le but de ce que je fais? Pour quel profit? Pour quel impact? Pourquoi est-ce que je me lève tous les matins? Est-ce que j'ai une bonne raison pour ça? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on commence à lire, qu'on commence à méditer ensemble ce que l'Ecclésiaste a à nous dire. Et je crois que ça va nous ouvrir des horizons pour apprendre à bien vivre notre existence dans ce monde. Vous pouvez prendre avec moi Ecclésiaste 1. Et pendant que vous faites ça, je veux juste vous présenter 2 livres
peu pour que vous connaissiez les sources sur lesquelles je m'appuie pour cette série, un livre de Jacques Ellul, La raison d'être, un penseur protestant. Je sais que certains aiment bien lire, parfois on parlait des prédications. Donc voilà, vous pouvez avoir ce livre-là qui est intéressant. Jacques Ellul, La raison d'être, Méditation sur l'Ecclésiaste. Et vous avez un commentaire ici de Sylvain Romerovski, qui est professeur à l'Institut biblique de Nogent, qui s'appelle « Pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est », à l'écoute du Qoéleth, à l'écoute de l'Ecclésiaste. Voilà, et j'ai deux autres sources sur lesquelles je me suis appuyé. C'est le commentaire aussi de deux collègues pasteurs, Florent Varac, David Charrier, qui ont travaillé sur cette série de prédications. Et si vous êtes curieux, même il me semble qu'il y a toutes les prédications de Florent Varac sur l'Ecclésiaste en ligne. Alors on va lire Ecclésiaste 1, c'est parti. Je vous lis les 11 premiers versets. Ecclésiaste 1, vous y êtes? C'est good? C'est parti. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise « voilà ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Je m'arrête là dans la lecture de notre livre, et ce matin, c'est sur ces 11 premiers versets que je vais prêcher. On va s'en tenir à ces 11 premiers versets. Et puisque la prédication de ce matin, c'est la prédication d'introduction de toute la série, ce que j'aimerais faire, c'est répondre à 4 questions pour bien planter le décor. Elles sont ici. Qui, quoi, pourquoi et quel avantage? Alors, qui, c'est qui l'Ecclésiaste? Qui c'est qui nous parle à travers ce livre? Est-ce que ça vaut au moins la peine de l'écouter? C'est quoi la thèse de l'Ecclésiaste ensuite? Qu'est-ce qu'il affirme et qu'est-ce qu'il va ensuite chercher à démontrer à travers tout son livre? Et puis pourquoi on étudie ce livre? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui est pertinent dans le fait d'étudier ce livre à la rentrée pour nous ici à Fireplace? Et enfin, quel avantage? Et là, je vais parler sur les versets 3 à 11, et je vais reprendre la question de l'Ecclésiaste, où il dit « Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil ?» Sa première question, et je vais commenter ce qu'il dit ensuite. Donc, qui, quoi, pourquoi, quel avantage? Et on commence avec le « qui ». C'est parti. Donc dans ce livre, ce qui nous est rapporté, c'est le discours de l'Ecclésiaste. Et c'est vraiment la première énigme du livre, parce que c'est qui? C'est quoi l'Ecclésiaste? Quand on parle des choses ecclésiales, normalement, on parle des choses qui font référence à l'Église. Super. Quand on dit l'ecclésiologie, c'est le discours sur l'Église, par exemple. Mais cet auteur, il ne ressemble pas vraiment à un homme d'Église. D'ailleurs, on peut se dire, est-ce qu'il serait vraiment bien accueilli dans une Église, avec toutes ces questions, avec toutes ces affirmations? Et ce titre de l'Ecclésiaste, il nous aide quand même un peu à comprendre qui c'est qui il est, parce que le mot Église, en grec, c'est ecclésia. Ecclésia, donc c'est l'assemblée. Et Ecclésiaste, littéralement, c'est le rassembleur. C'est celui qui rassemble. Et ça fait penser un peu à un maître de conférence, à un enseignant qui rassemble des personnes dans des salles de cours pour les enseigner. Et ça peut aussi avoir le sens de rassembler des connaissances. On rassemble des vérités, on rassemble des observations sur la vie. Et ensuite, on les dispense, on offre une vision cohérente du monde, un peu comme un prof de philo pourrait faire. Et donc cet Ecclésiaste, il veut nous rassembler, et il veut rassembler les vérités de ce monde pour nous les enseigner. Alors c'est qui l'Ecclésiaste? Selon vous? Salomon. C'est vrai, quand on voit ces lignes, on se dit, bon, franchement, ça a l'air d'avoir été écrit par Salomon. Dès le verset 1, il est dit que l'Ecclésiaste est fils de David, roi de Jérusalem, ça correspond bien avec Salomon. Bon, comme c'est souvent le cas avec les livres de l'Ancien Testament, il y a un débat pour savoir si c'était Salomon. Je vous passe les détails, mais je vais prendre le parti de dire effectivement que c'est bien Salomon qui a écrit ce livre. Et j'ajouterai que la force du livre vient précisément du fait que c'est Salomon qui l'a écrit. Ce livre, ce n'est pas le témoignage de n'importe qui, c'est le témoignage du roi Salomon.
Et il y a une chose intéressante que disent certains commentateurs sur Salomon. Certains commentateurs, il faut remarquer que Salomon, il semblerait, je dis bien il semblerait parce qu'on n'en est pas tout à fait sûr de ce que je vous dis, mais il semblerait que quand il était jeune, il a écrit le Cantique des Cantiques. Jeune, il a écrit ce livre où il fait un éloge de l'amour, un éloge de la passion amoureuse, et sans doute qu'il l'a composé peut-être pour son premier mariage, peut-être pour la première femme qu'il a aimée dans sa vie. Et vraiment, il parle super bien de l'amour dans ce livre. Et donc, il commence avec Cantique des Cantiques. Au milieu de sa vie, il a rédigé les Proverbes. On pense ça parce que, notamment, il écrit alors que ses enfants sont assez grands, parce qu'il va leur parler de choses comme l'immoralité sexuelle, comment on gère le business aussi. Donc, il ne parle pas à des enfants de maternelle quand il écrit les Proverbes et quand il dit « mon fils », il parle à des enfants adultes. Et donc, lui-même devait avoir un certain âge. Et puis, à la fin de sa vie, après avoir dérapé, on peut dire dans bien des domaines, après avoir vu beaucoup de choses, après avoir essayé beaucoup de choses, il aurait écrit l'Ecclésiaste. Et ce livre, ce sont vraiment des conclusions de vie d'un sage. Et pour nous, j'espère et je prie que ça va être des conclusions qu'on va pouvoir assimiler dès à présent, sans forcément avoir besoin de passer par tout ce par quoi Salomon est passé, et par toutes les erreurs qu'il a pu parfois commettre. Et c'est intéressant de voir en tout cas que voilà, Salomon il écrit l'Ecclésiaste au crépuscule de sa vie. Donc on a une réflexion mûre, on a une réflexion aboutie qui est là. Et c'est intéressant parce que imaginez, voilà, si un jeune vient vous voir, il sort de la fac de théo ou de philo, il vous dit « je connais le sens de la vie, je connais le secret de l'amour, je connais le pourquoi des souffrances ». On va sans doute que voilà, les plus expérimentés d'entre nous, on va se dire « bon, il est sympa, mais on va attendre un peu, attendre qu'il ait peut-être quelques échecs face à lui, éventuellement qu'il se marie, qu'il ait quelques enfants, que voilà, il vive la vie, et puis on reparlera de tout ça. » Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. Le gars, la personne qui nous parle, c'est pas le gars qui a fini son année scolaire, qui a lu 3 bouquins, c'est Salomon. Il a toute une expérience de vie. Il a tout un recul pour nous offrir ses remarques et ses réflexions. C'est le constat d'un homme qui est digne d'être écouté. Cet homme, il a vécu la vie. Je peux vous rappeler brièvement son CV. Il a connu les hautes sphères du pouvoir. Il était roi, tout simplement. Il avait de l'argent à plus savoir quoi en faire. Chaque année, la Bible nous dit qu'il gagnait 666 talents d'or. Donc c'est l'équivalent de 22 tonnes. Et c'est 1 milliard de dollars. Donc voilà, revenu net du bonhomme, 1 milliard de dollars. Il a connu de nombreuses aventures amoureuses, et c'est peu dire. À la fin de sa vie, il avait 700 femmes, 300 concubines. Je ne sais pas comment on peut gérer ça, personnellement. Mais il était un homme qui possédait une sagesse sans égale. Vraiment sans égale. Une sagesse qui était un don de Dieu. Et Salomon, à maintes reprises, il a prouvé posséder cette sagesse, que ce soit par ses écrits ou par ses constructions. Voilà pour Salomon. Donc bon, un homme qui a connu beaucoup de choses et qui a fait des choses bonnes, des choses moins bonnes, comme vous pouvez le percevoir dans ce petit descriptif. Voilà pour qui est écrit l'Ecclésiaste. J'espère que ça vous donne envie en tout cas de lire ce livre et d'entendre ce que Salomon a à nous dire. Et maintenant, je vais en arriver au quoi. Parce qu'après une longue vie de sagesse, après une longue vie de déchéance, la grande conclusion que Salomon va nous donner de tout ce qu'il a pu amasser, c'est ça. Tu peux le mettre à vie. Donc, voilà ce que Salomon dit. Je vais vous lire en hébreu, mais c'est vraiment pas pour me la péter, parce que honnêtement, c'est le verset le plus facile du livre. Donc, vous enflammez pas. Voilà, c'est le verset le plus simple à lire du livre et à traduire. Il dit « Avel, Avalim », donc « vanité des vanités », « Amar, Kohelet », dit l'Ecclésiaste. « Avel, Avalim », « vanité des vanités », « Akol, Avel », tout vanité, littéralement. Et donc, si je vous le montre aussi comme ça, c'est pour voir qu'il y a un mot qui revient, c'est le mot « Evel ». Il apparaît 5 fois dans ce verset, voilà. Et à 2 reprises, le terme il est redoublé. On a « Avel »,« Avalim ». Et ça, la répétition en hébreu, elle a valeur en fait de superlatif. Ce qui signifie que l'Ecclésiaste, il n'est pas juste en train de dire vanité, des vanités, voilà, tout est vanité, mais il est en train de dire vanité au plus haut point en fait, vanité à l'extrême, vanité portée à son comble, tout est vanité à l'extrême. C'est comme ça quand on entend vanité des vanités, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est un superlatif. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même extraordinaire qu'à la fin d'une vie, on puisse dire une chose pareille. Selon l'Ecclésiaste, la leçon fondamentale de l'existence, c'est tout est Evel. Tout est absolument vanité.
Tout est vain au plus haut point. Ça, c'est la thèse d'un homme qui a des expériences de vie en pagaille, qui possédait une sagesse sans égale. Et ce terme est veule, c'est un terme capital dans le livre de l'Ecclésiaste, on va le retrouver à 38 reprises, seulement 35 dans le reste de l'Ancien Testament. Mais c'est une sorte de refrain dans tout notre livre, et il a le sens très concret de buée, de fumée, de vapeur, ou même de vent. Et en réalité, on pourrait dire que tout est buée, tout est fumée, tout est vent, selon l'Ecclésiaste. Et je pense que le meilleur moyen qu'on a pour capter ce que l'Ecclésiaste veut nous dire maintenant, mais je vous rassure, on ne va pas le faire, ça serait qu'on sorte tous ensemble dans les rues de Paris, et ce qu'on tente de faire, c'est de suivre le vent et de l'attraper. Et là, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne va pas le faire, on va passer pour des fous. Mais c'est ça la thèse de l'Ecclésiaste. C'est ça la thèse de l'Ecclésiaste, c'est qu'en vrai, la vie, c'est frustrant. La vie est frustrante, elle est comme le vent, elle est comme la fumée. On croit qu'on va pouvoir l'attraper, on croit qu'on va pouvoir la saisir, mais en fait, il y a un caractère insaisissable, il y a un caractère éphémère et fugace qui est là. Et c'est là où il faut bien comprendre l'Ecclésiaste, parce que comme on va le voir tout au long de la série, il ne va pas dire que tout est inutile dans cette vie, et ça, j'aimerais qu'on ait ça en tête. L'Ecclésiaste ne dit pas tout est inutile dans cette vie, mais il dit tout dans cette vie peut s'avérer inutile. Vous voyez la différence ? Tout dans cette vie est susceptible d'être rendu vain, tout est fragile, tout est incertain. Rien n'est assuré, rien de ce qu'on bâtit n'est stable ni durable, rien de ce qu'on prévoit n'est garanti, rien de ce que l'on garde est en lieu sûr, et en fin de compte, tout est décevant. On pourrait traduire décevant, absolument décevant, tout est décevant. Et tout, absolument tout, est susceptible de partir en fumée. Donc voilà comment l'Ecclésiaste décrit la vie. Je vais revenir sur tout ça, et ça donne la pêche. Là, je pense que si ce matin vous étiez déjà bien déprimé par la rentrée, l'Ecclésiaste est en train de nous achever, on va dire ça. Mais voilà, attendez, c'est pas fini, restez avec moi, je vais passer maintenant au pourquoi on va travailler dans ce livre. Et je vous l'ai dit vraiment en introduction, et je suis convaincu que ce livre c'est une perle, qu'il a un message qui est utile, qui est vital pour nos vies. Alors voilà pourquoi ce livre devrait nous intéresser. Premièrement, en tant que bon Français, on aime râler, manger, super, vous avez les deux. Donc on aime râler, on aime se plaindre. Alors là, on va être servi, parce que l'Ecclésiaste, il observe la vie et il se plaint. Il se plaint et on aime ça, se plaindre. En tant que Français, l'Ecclésiaste va nous rejoindre dans notre sport quotidien. Donc, on va voir que ce livre nous parle d'insatisfaction. Ensuite, parce qu'on est Français, c'est vraiment un livre pour les Français, puisque l'Ecclésiaste parle beaucoup du manger et du boire. Est-ce que vous aimez les bons repas ? L'Ecclésiaste en parle beaucoup, c'est très sérieux, c'est pas juste une vanne, et il a des choses à dire sur ça. Et peut-être maintenant, un petit peu plus sérieusement, ce livre, il a été perçu comme l'un des plus contemporains de la Bible, et je pense que c'est tout à fait juste. C'est un livre tellement contemporain qu'on a parfois l'impression que l'auteur, ça pourrait être un ami de Camus ou de Jean-Paul Sartre. Et c'est un livre qui a gagné en popularité ces dernières années parce que les thèmes qu'il aborde sont très contemporains et sont très pratiques. L'Ecclésiaste nous parle de sujets comme le travail, le pouvoir, l'oppression, l'injustice, l'argent, la sagesse, le bonheur, la mort, les loisirs, la famille, etc. Et surtout, l'Ecclésiaste s'intéresse à la question du sens. Quel sens on donne à l'existence ? Et quel sens on peut donner à chaque aspect de notre existence. Et ça, c'est une problématique majeure de notre époque. Parfois, on a du mal à donner du sens à ce qu'on fait. L'Ecclésiaste nous parle de ça. Ensuite, c'est un livre qui est très authentique, en fait, très réel, très ancré dans le réel. Il dit des choses telles qu'elles sont. Et c'est important que je mentionne ça maintenant, c'est que certains, parfois, quand ils abordent le livre, ils se disent on a là un sceptique, on a un athée qui décrit la futilité de la vie sans Dieu. Et puis, finalement, l'Ecclésiaste nous montrera juste ça, que la vie sans Dieu est futile. Et au final, à la fin, il dit non, mais si on met notre confiance en Jésus, tout ira bien. Alors, il y a un problème à cette thèse, c'est que l'Ecclésiaste, ce n'est pas un athée. Il croit en Dieu. Tout au long de son livre, on voit, il fait référence à Dieu. Tout au long de son livre, il parle à 7 reprises de la crainte de Dieu, pas juste à la fin. Il sait que Dieu est le créateur de toutes choses, donc c'est un croyant qui s'adresse à des croyants. Et ce qui intéresse l'Ecclésiaste, c'est justement d'ôter aux croyants leurs illusions, en leur montrant la réalité telle qu'elle est, pour leur apprendre à vivre cette vie et cette réalité de façon lucide, de façon responsable et de façon mûre. Et parfois, c'est là où je trouve l'Ecclésiaste intéressant, parce que parfois, malheureusement, en tant que chrétien, on voit notre foi comme quelque chose qui nous rassure, comme quelque chose
qui nous fait du bien, qui même peut-être l'espace de 2 heures le dimanche matin nous envoie dans une sorte de monde parallèle, où tout est rose, où tout est bon. Et on peut vivre parfois la vie chrétienne de cette manière-là, en cherchant des expériences fortes, en cherchant des expériences mystiques, parfois via les chants, un peu dans le but d'aller dans un autre monde et d'oublier ce monde-ci. Et l'Ecclésiaste, il veut nous montrer qu'on ne peut pas la vivre, la foi chrétienne, de cette manière. Notre foi, elle est là pour nous aider, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais elle n'est pas là pour nous aider à oublier la réalité, elle est là pour nous aider à la vivre, cette réalité, à vivre dans ce monde tel qu'il est, à vivre pour la gloire de Dieu dans ce monde-ci tel qu'il est, vraiment. Encore deux choses à dire, c'est que parfois, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais parfois je trouve que nous les chrétiens, je m'inclus dedans, on est un peu fatigants. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un peu réponse à tout. C'est-à-dire que quelqu'un a une question, lui dit « T'inquiète, lis la Bible, t'as les réponses. T'as des difficultés? Bah t'inquiète, Dieu est souverain, rien lui échappe. » Et oui, j'appuie ça, Dieu est souverain, rien lui échappe, mais on va le dégainer un peu vite parfois, le Dieu est souverain. Et il faut avouer que souvent c'est un peu difficile de le voir, c'est un peu difficile de le sentir, c'est un peu difficile de le vivre quand on est dans l'épreuve. Et l'Ecclésiaste, il est intéressant parce qu'il a des réponses. Mais ces réponses, elles ne sont pas simplistes, et parfois même il n'a pas de réponse, en fait. Quand il parle de la maladie, quand il parle du mal, quand il parle de la souffrance, il n'a pas réponse à tout, et il le dit. Et la vie, elle a des côtés tellement absurdes parfois qu'on n'a pas toutes les réponses. Alors rassurez-vous, il a des réponses. Il a des réponses, on va les voir, il va falloir les entendre, il va falloir les méditer, il va falloir les digérer. Mais je crois vraiment que ce livre va nous faire grandir en sagesse, parce que c'est un livre de sagesse. C'est un livre de sagesse, tout comme les 2 grands copains de l'Ecclésiaste, que sont Job, le livre des Proverbes aussi. Et on a besoin de ces livres, parce qu'on a besoin de grandir en sagesse. On a besoin de l'Ecclésiaste, on a besoin des Proverbes. Je pense que vous aimez peut-être beaucoup les Proverbes, parce que les Proverbes, bon, ça claque, c'est un côté un peu punchline, c'est un côté, c'est simple, c'est logique, c'est carré. Plus tu traînes avec des fous, plus tu vas être fou. Plus tu traînes avec des sages, plus tu seras sage. Si tu fais les bons choix dans la vie, si tu aimes la sagesse, tu seras heureux. Et si tu fais les mauvais choix, si tu aimes la folie, tu seras malheureux. Et là, on a l'Ecclésiaste qui arrive et il nous dit, ou pas. Pas forcément, en fait. Et il nous montre qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est David Charrier qui dit que les proverbes, vous savez, c'est un peu comme quand on apprend une nouvelle langue. Vous avez votre manuel d'anglais là face à vous, chapitre 1, ok, je vois un peu à quoi ça ressemble. Chapitre 2, chapitre 3, bon ça va, je gère. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, ça y est, je maîtrise bien. Chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, c'est dans la poche. Et là vous arrivez au chapitre 10, et le chapitre 10, tout d'un coup c'est cas particulier. Ce que nous avons vu dans les chapitres précédents ne s'applique pas dans tel ou tel cas. Et le chapitre, en fait, il est énorme. Et ça, c'est l'Ecclésiaste. Ça, c'est l'Ecclésiaste. Il correspond, ces chapitres, à l'Ecclésiaste, ou quand même au livre de Job. Et ces livres, ils sont importants parce qu'ils nous rappellent que si la vie a un sens, on n'arrive pas toujours à tout cadrer, à tout expliquer, à dire « il se passe telle chose dans ma vie, voilà pourquoi, j'ai telle circonstance, voilà l'explication ». Ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, on aimerait tous avoir une vie simple, on aimerait tous avoir une vie où on ne se prend pas trop la tête, une vie où les choses vont bien. Mais Dieu nous montre à travers ce livre que la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. Et l'Ecclésiaste veut nous aider à bien vivre cette vie, à bien réfléchir avec sa sagesse. Et enfin, je termine, dernière raison rapidement. Ce livre il répond à une question qui est vraiment importante, c'est comment vivre dans un monde qui ne peut nous satisfaire. Ce matin, peut-être vous êtes là et vous êtes profondément insatisfait à l'intérieur de vous. J'ai juste envie de vous dire, c'est pas anormal, parce que ce monde ne peut pas nous satisfaire. Et personnellement, je trouve vraiment que ce livre, c'est un véritable don de Dieu. Il démontre l'amour, la bonté de Dieu, parce que Dieu a voulu que ce livre soit dans sa parole pour nous aider justement à répondre à cette question et à apprendre à vivre dans ce monde profondément insatisfaisant. Ça va? Jusque-là? Tout va bien? Alors, dans le temps qui me reste, je vais traiter de ce que dit l'Ecclésiaste dans les versets 3 à 11. Je ne vais pas être trop long, mais j'aimerais qu'on voit cette question que pose l'Ecclésiaste. Quel avantage y revient à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Ça, c'est sa question. Et déjà, l'Ecclésiaste, il faut mentionner un. Il ne dit pas aucun. L'Ecclésiaste ne répond pas aucun. Il ne dit pas il n'y a aucun avantage. Mais il veut nous faire réfléchir et il nous embarque avec lui dans ses réflexions. Et il commence par un constat. Il dit une génération s'en va, une autre arrive et la terre est toujours là. On naît, on meurt. On laisse notre place à des gens qui naissent, qui meurent et la terre, elle est toujours là.
Et il se penche sur l'activité de la nature. Donc il n'est pas là pour nous donner un cours de SVT, hein, mais il va parler des fleuves, il va parler du vent, il va parler du soleil, et il nous fait remarquer que ces éléments de la nature font toujours la même chose. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Donc le lendemain de notre mort, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Il va se lever. Lui, il va se lever, il sera là, il va continuer son trajet, il va continuer à faire ce qu'il fait depuis des millénaires. Et je ne sais pas si vous réalisez que le soleil qu'on voit là-haut dehors, c'est celui que Adam et Ève ont vu. C'est le soleil qui a vu tous les empires, qui a vu toutes les civilisations de l'histoire. Et toutes ces civilisations, elles sont passées les unes après les autres, sous ce même soleil, qui inlassablement continue de se lever chaque matin, continue de se coucher jour après jour, année après année, siècle après siècle. Et le vent, lui aussi, il est là, et il en fait des kilomètres, ça bouge, on a l'impression qu'il va dans tous les sens. Mais en fait, quand on regarde bien, il prend toujours les mêmes circuits. J'ai regardé le Mistral, et le Mistral, il fait toujours la même chose. Il part du nord, et hop, il va dans la vallée du Rhône, vers le sud, et c'est toujours le même circuit. Et il va rencontrer la Tramontane, qui, elle, fait toujours la même chose, va toujours dans le même sens. Et pour les fleuves, c'est pareil. Ils ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Et la mer n'est jamais remplie. Voilà les exemples que prend l'Ecclésiaste. Et je trouve que la nature, quelque part, elle est un peu ironique, parce qu'elle nous rappelle ce qu'on vit chaque jour. Parce que nous aussi, on a beau s'activer, en fait, on ne change pas notre condition. Vous savez ce qui va se passer pour nous, demain, pour la plupart d'entre nous ici? Est-ce que vous voulez que je vous fasse la journée du français? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, je vous fais la journée du français. Demain, le français, il va se lever, il va se dire « Ah, je suis fatigué, j'aurais dû me coucher plus tôt hier. » Bon, il va prendre son café, voilà, pour prendre des forces, il va prendre sa douche, son petit-déj, il va aller au boulot, il va taffer à peu près jusqu'à midi. À midi, ça va être la pause, il va aller voir les collègues, il va faire 2-3 blagues, il va entendre 2-3 blagues, il va discuter de ses loisirs, de ses vacances, de sa famille, etc., etc. Il va reprendre un café, il va retourner au boulot, et là, il va dire « Oh là là, c'est difficile de s'y remettre à 14h avec la digestion. » Puis ses collègues vont lui dire « Ouais, c'est vrai, difficile. » Et ils ne vont pas beaucoup travailler dans l'après-midi. Et puis ça va vite être la fin de la journée. Et puis il va rentrer, et puis il va prendre sa voiture pour rentrer chez lui. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais sa voiture, c'est celle qui l'amène au travail pour qu'il gagne de l'argent et qu'il paye sa voiture, qui l'amène au travail, qui lui permet d'avoir de l'argent pour pouvoir payer sa voiture. Enfin, voilà. Et puis il va arriver à la maison où il voit qu'il y a plein de choses à faire, et là c'est la lutte. Il y a le canapé d'un côté, de l'autre côté il y a la vaisselle qui traîne, il y a les enfants qui sont là, et souvent le français ce qu'il va faire, c'est qu'il va céder, il va se poser. Et puis ça sera l'heure de doucher, de coucher les enfants, là il va faire un effort, et ce sera le repas. Il va regarder la télé, il va regarder son smartphone, il va regarder la vie des autres qui est tellement meilleure que la sienne, une vie qui est sélectionnée, une vie qui est floutée, une vie qui est filtrée, et il va se coucher tard, et le lendemain il va se réveiller, qu'est-ce qu'il va dire? « Oh, j'aurais dû me coucher plus tôt hier soir, je suis fatigué. » Et ça va continuer ainsi, et ainsi, et ainsi. Et ça, c'est notre routine. Alors permettez-moi juste de compléter cette expression qu'on connaît bien, métro, boulot, dodo. L'Ecclésiaste, il dit métro, boulot, dodo, et il rajoute tombeau. C'est joyeux, mais c'est la réalité. Au bout d'un moment, c'est la fin. C'est le tombeau. Et ça fait quand même tourner la tête quand on y réfléchit. Là, on rigole un peu, mais ça fait tourner la tête. C'est quoi l'avantage dans tout ça? Il est où? Il est où? Ça bouge. L'Ecclésiaste nous le dit, ça bouge, mais il n'y a pas de changement. Notre condition reste la même. Et là, il continue de nous faire réfléchir. Regardez ce qu'il dit au verset 9 et 10. « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » S'il est une chose dont on dise « voilà quelque chose de nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Et là, on se dit « faux ! C'est faux. C'est nul la Bible. » Mais c'est nul, il a faux. On a envie de citer toutes nos inventions, tout notre progrès, de dire c'est faux. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau, mais regardez ça. Salomon, il n'avait pas ça. Il n'avait pas ça. Puis regardez tout le progrès industriel, tout le progrès technologique, tout le progrès médical qu'on fait. On en a fait du nouveau. Et franchement, l'Ecclésiaste, il n'a pas la lumière à tous les étages. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a eu l'électricité, notre ami? Il n'a pas l'air si futé que ça, notre maître de sagesse finalement. Mais alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, l'Ecclésiaste?
quand il dit qu'il n'y a rien de nouveau. Parce qu'il le sait, il sait très bien qu'on fait des progrès. Il n'est pas bête, il sait qu'on fait des progrès. Hein, il verra dans son livre que lui-même, d'ailleurs, il y a contribué beaucoup plus que beaucoup. Il voyait le progrès de son temps et il ne dit pas qu'il faut nier le progrès. Mais ce que fait l'Ecclésiaste, c'est qu'il va interroger le progrès. Il va interroger ces nouveautés sur l'avantage qu'on en retire. Et surtout, il ne parle pas science et technique, mais il parle avant tout de l'homme. Il parle avant tout de l'être humain. Et ce qu'il veut dire, c'est que fondamentalement, l'existence humaine ne change pas. Je vous propose de lire ce que dit Jacques Ellul dans La raison d'être. Voilà la citation de Jacques Ellul, il dit « Voilà l'Ecclésiaste, il n'y a pas de progrès de l'homme. Il peut avoir des instruments toujours plus perfectionnés, il peut manipuler plus de choses, il peut faire plus. Il n'est pas plus. Il reste enfermé dans sa condition, dans son espace, dans son temps. L'homme d'aujourd'hui n'est pas plus intelligent que celui d'il y a 5000 ans. Il n'est pas plus juste, il n'est pas meilleur, il n'est même pas plus savant. Car les connaissances qu'il acquiert massivement aujourd'hui sont largement compensées par celles qu'il perd de la nature, de l'instinct, de l'intuition, de la relation. Et cette mise en garde à laquelle nous n'arrivons pas à croire, nous, hommes du progrès foudroyant du XXe siècle, devrait nous conduire à prendre très au sérieux la question probablement la plus fondamentale de notre siècle. Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que coûte effectivement chaque progrès ? Qu'est-ce que l'on perd pour chaque gain ? Qu'est-ce qui disparaît dans chaque invention ? Quel nouveau danger dans chaque technique ? Quel est finalement le profit, dirait l'Ecclésiaste ? Tant qu'on n'est pas capable de répondre à ces questions de façon complète, il faut rengainer, c'est-à-dire refouler l'exaltation du progrès. Et je crois que Jacques Ellul a raison, parce qu'en 2 clics aujourd'hui, c'est vrai, on a accès à une masse d'informations, à une masse de connaissances, mais est-ce que pour autant on est devenu plus intelligent qu'avant ? Est-ce qu'on est devenu plus sage ? Et surtout, est-ce qu'on est bien sûr trouvé la bonne information au milieu d'une foule d'informations, de données contradictoires ? Aujourd'hui, vous le savez, on a des technologies de folie pour communiquer. On peut appeler les US, on peut appeler le Chili, on peut appeler l'Australie, on peut appeler l'autre bout du monde. Mais avec nos téléphones, est-ce que pour autant on est devenu moins seul ? Est-ce que pour autant on est devenu moins individualiste ? Je vous donne un autre exemple. On construit des bâtiments de partout. Et est-ce qu'on a fait quelque chose pour les sans-abri réellement ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en France, on a 3 millions de logements qui sont vacants, selon l'INSEE. C'est-à-dire 3 millions de logements où il n'y a personne qui habite dedans. Et on a combien de sans-abri en France ? On en a 300 000. 10 fois moins. Rien qu'en Ile-de-France, il y a 400 000 logements qui sont vacants. Et donc on a notre technologie et tout, mais on n'a pas travaillé sur ce problème-là des sans-abri. Je pourrais continuer la liste. On a fait des programmes agroalimentaires incroyables. Mais est-ce qu'on règle le problème de la faim dans le monde ? Et on a accès à des loisirs en pagaille. Vous pouvez en parler avec vos parents, avec vos grands-parents, avec vos arrière-grands-parents. Est-ce que pour autant on est plus joyeux ? Est-ce que pour autant on est plus détendu ? Et on fait des progrès. Certes, on fait des progrès, mais qu'est-ce que ça change réellement ? C'est ça que le Colette demande. En son temps, le roi David séduit une femme mariée, il tue son mari pour avoir un mariage avec elle. Ça existe aussi aujourd'hui, ces choses-là. Et Jules César tuait au glaive, nous on tue à la bombe atomique. Il y a peut-être une différence prodigieuse dans la façon de tuer, mais dans le faire, c'est la même chose. On tue toujours aujourd'hui. L'homme n'a pas changé. Il n'est pas devenu meilleur avec les siècles. Il n'est pas passé à un stade supérieur. Le meurtre, la convoitise, la jalousie, les rivalités, tout ça, ça ne change pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais comme dit Jacques Ellul, on pourrait se poser la question, c'est quoi le coût de toutes nos avancées technologiques ? Le coût pour l'environnement, le coût pour la santé, le coût pour l'éthique, le coût pour la santé psychologique. On pourrait parler sur ça, mais je ne vais pas m'étendre sur ça. Mais on est là aujourd'hui au XXIe siècle en Occident, avec toutes nos inventions, avec tout notre triomphalisme. Et la question c'est, mais de quoi en fait on a vraiment triomphé réellement ? Et est-ce qu'on a résolu le problème des dictatures ? Est-ce qu'on a résolu le problème des inégalités ? Est-ce qu'on a résolu le problème du racisme ? Est-ce qu'on est moins égoïste ? Est-ce qu'on est moins individualiste ? Et surtout, in fine, l'Ecclésiaste il va souvent ramener ça. Est-ce qu'on est devenu moins mortel ? Et en réalité, nos problèmes fondamentaux n'ont pas changé. On n'a pas changé. Et on croit que nous, notre génération, va changer quelque chose. Mais l'Ecclésiaste nous dit au verset 11 qu'on a la mémoire courte en fait. Et qu'on a oublié le passé. Il nous interpelle là-dessus. On pense qu'on va impacter notre monde, mais c'est qu'on a oublié qu'on va nous-mêmes être totalement oubliés. Et rapidement, je vous propose de faire un jeu. Vous êtes d'accord ? Vous aimez bien les jeux ? On va jouer à un jeu. Si ça vous dit, je vais simplement vous demander de répondre à main levée
si vous êtes OK avec l'affirmation que je vais donner. Est-ce que vous connaissez le prénom de vos parents? OK. Est-ce que maintenant... Non, gardez la main levée, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas... Est-ce que vous connaissez le prénom de vos grands-parents? Si vous les connaissez, vous pouvez garder la main levée. Vous pouvez regarder les uns les autres ce que ça donne. Est-ce que vous connaissez le prénom de vos arrière-grands-parents? OK. Est-ce que vous connaissez le prénom de vos arrière-grands-parents? Ouais, pas mal. Là-bas aussi, peut-être on a des personnes qui connaissent un peu la généalogie de leur famille. Mais bon, si je vais encore au-dessus, je pense que petit à petit, on va vraiment baisser des mains. Mais c'est intéressant de voir ça quand même. Hein. Quelques générations au-dessus de nous, et on n'est plus capable de retrouver les noms. On oublie tout. Et c'est vrai que personnellement, j'ai aucune idée de ce que faisait mon arrière-grand-père. J'ai aucune idée de ce qu'il aimait. Et la réalité, c'est que sans doute qu'un jour, un de mes descendants écrira 2 lignes pour décrire ce que ma vie a été, parce que je ne vais pas changer le monde. Malgré tout mon activisme, je ne vais pas changer le monde. Peut-être que vous connaissez Colonel Fabien, ça vous parle? Étienne Marcel, Louise Michel, Jacques Bonsergent, Raspail, Gallieni. C'est des arrêts de métro dans Paris, hein, on est d'accord? Est-ce que vous savez ce que ces personnes ont fait? Parce qu'avant d'être des arrêts de métro, c'était des personnes réelles qui ont existé et qui étaient connues. Certaines même ont fait des choses pour la ville de Paris. Mais ça, on ne le sait pas en fait. On oublie et tout s'oublie. Et vous voyez le serpent dans la Genèse, il nous avait promis une expérience, une existence formidable. Mais on vit dans un monde qui est frustrant et nos vies sont courtes, elles ont été abrégées. Et on aimerait bien changer notre condition, mais en réalité, on n'y parvient pas. Je pourrais vous demander pourquoi est-ce qu'on mange autant, pourquoi est-ce qu'on achète autant, pourquoi on change autant de partenaires, de forfaits, de voitures, de boulot, d'orientation, de hobbies, de pays, de sexe, de passion, de style. Mais c'est parce qu'en fait, on est insatisfait profondément par cette vie sous le soleil. Et on est en train d'essayer d'attraper le vent en faisant ça. Alors, j'arrive à la conclusion. Mon but, c'est pas de vous déprimer ce matin, je sais que c'est un peu rude. Mais l'Ecclésiaste commence comme ça son livre, donc je ne vais pas le faire différemment. Et ce n'est pas non plus le but de l'Ecclésiaste, de nous déprimer. Ça serait mal comprendre ses intentions. Il n'écrit pas ce livre pour qu'on quitte le boulot, pour qu'on maudisse le jour de notre naissance, qu'on rentre en dépression, mais il veut nous faire réfléchir. Et il veut nous apprendre à vivre la vie dans un cadre réel, dans le monde réel. Alors, j'aimerais dégager simplement pour conclure quelques pistes en fait, quelques manières de vivre ce que l'Ecclésiaste nous dit ici. Et certaines des pistes que je propose, en fait, elles me viennent de Florent Varac, de Jacques Ellul aussi, vous allez voir, je vais le citer à nouveau. Mais premièrement, ce qu'on peut faire, c'est déjà en fait rejeter le nihilisme. Alors peut-être c'est plus ou moins évident pour vous, mais je tiens à le dire quand même, parce que le nihilisme, c'est cette philosophie du néant qui nous vient de Nietzsche, qui est popularisée aujourd'hui par des penseurs comme Michel Onfray. Et le nihilisme, il nous dit qu'il n'y a que le ici et maintenant qui existe. Et donc, puisqu'il n'y a que le ici et maintenant, vivons pour le ici et maintenant, dans la perspective du néant qui nous attend après. Et penser que l'Ecclésiaste enseigne le nihilisme, en fait, ça serait vraiment mal le comprendre. Et c'est important, lire l'Ecclésiaste ne doit pas nous conduire au nihilisme parce que ce n'est pas son intention. Au contraire, même, il donne des clés de vie vraiment pratiques dans son livre, et pour les connaître, il va falloir revenir pour suivre la série dans les prochains dimanches. Ensuite, il y a ce côté d'accueillir consciemment la frustration humaine. Avoir cette idée, reconnaître que l'existence humaine, en fait, elle est ambivalente. D'un côté, on veut vivre une belle vie, on veut donner du sens à ce qu'on fait, et de l'autre, en fait, on n'est jamais pleinement satisfait de la vie qu'on va mener. Il y a toujours quelque chose dans nos vies qui nous rappelle que quelque chose tourne par rond, qu'il y a un désordre, etc. Et c'est très bien finalement qu'on le ressente, parce que c'est ce qui nous pousse vers cette vie avec Dieu. C'est l'un des symptômes qui nous montre qu'on n'est pas fait pour ça et que le monde dans lequel on vit, en fait, il attend quelque chose d'autre que ce qui existe aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose de libérateur à reconnaître ça de manière consciente, à le reconnaître. On peut s'insurger contre ça, on peut se plaindre à l'infini, ou on peut vivre et se dire, bah oui, que parfois tout est vol, effectivement, tout est vanité. Et parce qu'il me semble vraiment que la vraie joie, elle se trouve dans la lucidité. Je pense que parfois, on est à se dire je vais trouver la joie dans la pensée positive à tout prix, dans l'auto-persuasion, dans le bourrage de crâne.
Je pense que la vraie joie se trouve aussi et surtout dans la lucidité, de regarder les choses en face et de dire les choses comme elles sont. Et c'est ce qui évite aussi en partie la naissance de l'amertume. Et troisièmement, c'est cultiver la joie du présent. Alors là, je vais anticiper un peu sur une des grandes leçons de vie de l'Ecclésiaste, mais il insiste sur le fait que l'avenir est imprévisible, sur le fait que le passé est oublié, et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le présent. Il nous reste le présent. Demain, on ne sait pas. Demain, on ne sait même pas si on aura demain. Peut-être que je serai malade, peut-être que je serai mort. Je n'ai qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce que le reste de la Bible enseigne. Quand elle dit « Si vous n'êtes pas en Christ, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs », le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour où on se tourne vers Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour où on se convertit. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui nous attend. Je vous cite juste Jacques Ellul qui dit « À ce point de convergence, le passé est oublié par l'homme et l'avenir est impénétrable. Naît la première leçon morale de la sagesse de Colette. Il reste à l'homme que le présent. C'est ce présent qu'il faut vivre, il le redira sans cesse. Pas de fuite dans le souvenir ni dans les lendemains glorieux. Aujourd'hui, tu as à être ce que tu es, c'est tout. » Et dernièrement, je termine sur ça, regardez ce qui est au-dessus du soleil. L'Ecclésiaste nous le dit, tout est vain, tout est décevant, tout est éphémère sous le soleil, mais il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui est au-dessus du soleil, qui est le créateur du soleil, et il est la seule chose qui n'est pas vaine dans cette vie. Et je vous l'ai dit déjà un peu tout à l'heure, mais l'Ecclésiaste, il veut détruire nos illusions, il veut détruire nos attentes mal placées, pour qu'on réalise que le vrai changement, que le nouveau, que le renouveau, que le durable, que le consistant, il ne peut pas venir de nous. Il vient d'ailleurs. Il vient d'au-dessus du soleil. Il vient de Dieu qui veut nous communiquer une sagesse qui n'est pas de ce monde et il est le seul à pouvoir donner sens à notre vie dans ce monde. Et le Colette le dira, Dieu seul peut faire des choses qui durent éternellement. D'ailleurs, l'œuvre de la croix, c'est la seule œuvre faite sous le soleil qui n'a pas été vaine, que la mort n'a pas balayée, qui a une réelle portée, qui peut changer le monde. Et Jésus a rompu ce cycle sans fin que décrit l'Ecclésiaste, de sorte que le matin de la résurrection, on ne pouvait plus dire « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Il y a une nouveauté qui venait de faire irruption dans notre condition. La mort de Jésus brise le cycle, puisqu'il est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, Christ peut donner à nos vies l'espérance dont on a besoin. Il peut faire dans nos vies, par son Saint-Esprit, une œuvre durable, une œuvre qui reste, une œuvre qui n'est pas évole, une œuvre qui n'est pas de la fumée. Et c'est à cette œuvre-là qu'on peut s'ouvrir en tant que chrétien, de se dire, parfois elle n'est pas toujours agréable, cette œuvre que Dieu fait en nous, mais au final elle est belle et c'est ça qui va durer, c'est ça qui va rester. C'est cette œuvre-là qui va rester. 1 Jean 2, verset 17 le dit, « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et ça, c'est pas évol. Ça n'est pas vanité. Je vous invite à prier pour terminer. Et puis Niki, je te laisserai prendre un chant derrière. Mais je vous invite juste à la prière pour clôturer ce message et ce temps de partage sur la parole. Notre Père, on peut faire parfois, souvent, régulièrement, le constat de la frustration dans nos vies. Et parfois, ce constat nous amène à aller nous réfugier dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes ou alors à désespérer. Mais apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à aller vers toi, à te faire confiance. À avoir cette conscience que tu nous as fait aussi pour toi et que notre cœur est finalement sans repos tant qu'on n'est pas dans ce lien, dans cette relation avec toi, Seigneur. Je te demande que, alors qu'on traverse ce livre de l'Ecclésiaste, tu nous accordes vraiment ta sagesse, une sagesse qui vient de toi, la sagesse de vivre en tant que chrétien dans ce monde tel qu'il est, avec la vanité qui nous entoure, avec la frustration qui peut nous entourer. Et je te demande que tu fasses une œuvre de nous rendre plus sages, de nous rendre attentifs aux enseignements de l'Ecclésiaste et de les digérer, de les ingérer, de pouvoir être changés. Que ça puisse changer notre perspective, notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes, notre être, notre faire, et que par ton esprit, tu puisses faire une œuvre ici à Fireplace dans nos cœurs, une œuvre qui dure, une œuvre qui reste, une œuvre qui demeure éternellement. Amen.